À vous de nous dire ce matin si vous souhaitez une trêve politique pendant les Jeux Olympiques. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'appelle de ses vœux. C'était hier à l'occasion de sa visite du village olympique. Mais le chef de l'État s'exprimera quand même ce soir à 20h à la télévision. Vous réagissez ? Qu'en pensez-vous, bien sûr, au 32-16? Est-ce que le président de la République a raison? Le temps des JO, c'est le temps des JO. Il faut laisser passer cette période avant de se confronter aux enjeux politiques, la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement, ou au contraire, vous jugez qu'il n'y a pas de raison que ses adversaires se taisent ou cessent de s'activer. Après tout, c'est Emmanuel Macron qui a déclenché l'instabilité avec la dissolution il y a un peu plus d'un mois. Doit-il en assumer les conséquences? Est-ce que vous souhaitez une trêve politique pendant les Jeux, ou alors pensez qu'Emmanuel Macron doit l'assumer? Tous vos avis au 32-16, bien sûr, l'application RMC onglet Direct Studio. On commence avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour à toute l'équipe et surtout bonjour de loin à Pauline, à Charles, à Nicolas Poincaré, à tout le monde de l'équipe d'Apolline que j'écoute ou que je regarde tous les matins. C'est sympa d'y penser, ils sont en vacances, ils sont de retour à la rentrée. On leur fait un petit Sylvain. coucou d'ailleurs. On les embrasse. C'est le plus dur en ce Manu moment, Luchy prend hein. encore la Ouais. revanche, lui. Faut vous dire ça va. Sylvain, alors, est-ce que vous êtes pour une trêve politique? Ah bah non, pas du tout, parce que c'est Monsieur le Président qui nous a mis dans cette situation, on va dire, un peu de bordel sans nom, quand même, faut le dire. Donc non, pas de trêve politique, parce que nous, enfin moi, en ce qui me concerne en province, les JO, j'en ai strictement rien à faire. Moi, ce qui me concerne, c'est ce qui se passe à la fin du mois. Moi, je suis ouvrier agricole, mais pour tout le monde, c'est au boulot maintenant, c'est bon, il nous a mis dans cette situation-là. Moi, ce soir, ce que j'attends, c'est des mesures. Voilà, écoutez, alors en septembre, on va se mettre au boulot. Voilà ce qu'il va y avoir. Voilà, qui fasse des annonces. Une trêve pendant les JO, mais je pense que tout le monde en a rien à faire. Alors oui, c'est les vacances. La France ne travaille plus. C'est vrai que voilà, tout le monde est parti, donc on se vide un petit peu la tête. Ok, d'accord, mais maintenant c'est au boulot, quoi. En route, quoi. Qu'il nomme un Premier ministre, il doit bien l'avoir en tête. Qu'il ne se foute pas de nous. Voilà, c'est un très bon orateur. Ce soir, je pense qu'il va bien nous endormir un petit peu. Peut-être pas d'annonce, mais je suis sûr qu'il a déjà un nom de Premier ministre en tête. Il le sait déjà qui il va mettre. Donc, qu'il l'annonce avant les JO. Au moins, comme ça, on sera au combat. Mais nous, dans le monde agricole, on a vu ce qui s'est passé samedi à La Rochelle. Je peux vous dire qu'on attendait vraiment de pied ferme ceux qui voulaient rentrer dans les fermes. Et je ne sais pas si au mois de septembre, comment ça va se passer pour nous, parce qu'il y a eu les élections, et il s'est passé plein de choses. Et puis, le monde agricole, on dirait que ça va bien, ça continue. Ils ne nous embêtent pas, donc on va trop rien dire. Mais s'il y a des collègues, nous, qui seront d'accord au mois de septembre pour remettre le couvert, comme on a fait durant ces derniers mois, voilà. On entend votre Le problème, Sylvain, colère. c'est que ça dépend pas de lui, pour le coup. C'est-à-dire qu'il n'a pas une majorité où il peut se dire je choisis X ou Y. C'est qu'il faut bien qu'il y ait des... Oui, mais il doit appeler la gauche à. Ah oui, mais la gauche, elle n'a pas de proposer. majorité. Encore qu'elle trouve des oui. alliés Personne n'a supplémentaires. une majorité. Mais personne. Oui, c'est vrai. Et donc, je crois que ça dépend pas de lui, Et malheureusement. le temps joue pour lui sûrement. Isabelle est avec nous, les amis. Isabelle, parce qu'elle veut aussi réagir. Reste avec nous, hein, Sylvain. Bonjour Isabelle, vous nous appelez de Bondy en Seine-Saint-Denis. Vous, cette trêve politique, vous l'appelez de vos voeux ou pas? Complètement. Alors, là où je suis d'accord avec Sylvain, c'est Emmanuel Macron qui nous a mis dans cette situation. Mais vu le spectacle que la gauche nous donne, à savoir qu'ils sont même pas capables de trouver, enfin de donner un nom. Après, en même temps, est-ce que c'est au parti de donner un nom ou est-ce que c'est au président de nommer en sous-marin un Premier ministre? Ça, c'est une autre question. Mais vu la situation internationale, vu les problèmes de sécurité, oui, effectivement, alors je peux comprendre qu'en province, ils soient peut-être moins impactés. Nous, en Seine-Saint-Denis, on a des difficultés pour circuler, etc. Mais franchement, moi, ça me rassure dans les transports en commun, etc. Vu la sécurité, il faut absolument que ce soit le gouvernement qui a monté tout ce plan de sécurité et d'accueil de tous les pays du monde qui continue cette mission jusqu'à la fin. Après, le spectacle de la gauche n'est pas mieux, et quand il y a certains députés de gauche, et pourtant je suis de gauche et j'ai voté pour la gauche, quand on sait ce que certains députés de gauche disent sur les athlètes israéliens, on met de l'huile sur le feu. Il faut calmer les choses. Donc, Isabelle, vous êtes pour une trêve politique pendant les Jeux Olympiques? Ah, totalement. Même si je ne suis absolument pas d'accord avec ce que le président de la République a. En fait, c'est lui qui a rendu cette situation. Mais là, pour l'instant, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut calmer les choses. Merci Isabelle, merci Sylvain. Vous nous rappelez quand vous voulez, bien sûr, dans Apolline Matin sur RMC.